Herself. Here's the leader, Annemiek van Vleuten from the Netherlands. Well, there's enough of a gap to have put a motorbike in there now, so it must be quite significant. And van Vleuten is down! Oh, it's bad. It's a nasty, nasty crash. But he was impeding his challenger towards the inside. As we look at the closing stages once again, you'll see that Dementiev is edging his elbow out towards the Australian. As a consequence, there was an almighty pile-up. Both of them, in the end, hit the ground before the finishing line. Dementiev bringing down Donoghue. And as a consequence, both of them didn't finish the race without their bikes. That meant that Daniel Abraham Gebru of the Netherlands crossed the line in what he thought was the gold medal position. But subsequently, there are investigations and deliberations. For the flags, they should have asked them to furl those, and finally Enix Quickstep picking back up. This is for Meersman. Stebars are doing a lot of the guiding. It's opening up dead center as well, and here we go. He's picking it and going for it. Meersman starts to accelerate right now. It's going all in. You have to. We've got another crash here on the line. I'm afraid he's gone down and stays down. It may well just be for exhaustion. Dramatic day here, first road racing proper of La Vuelta, and it's been a tough one. Yeah, that is quite a tough one. This is a replay, and that's Rojas. Well, it's all about, Phil, having a plan. And let's have a quick look and a number of look at that. You see these roads, when you lay new tarmac, Phil, and you put a little bit of moisture on it, it's almost impossible to hold your bike upright. As it went down, let's just have a look at this as we come into the corner. As I told you, these were tricky corners. That looks to me as if the first rider to go down was Eduardo Sepulveda, the Argentinian rider. 哇！刚才有一名行人，我看发生了最后的摔车，最后发生了摔车。哎呀，非常的危险！刚才有一名行人是从横穿马路，而且是非常大面积的一个摔车。Out on the little hill, and quite remarkable footage actually, and just going down so hard into that traffic island, that is going to hurt not just overnight, but for the next few days, and that's just a brutal crash for Alberto Contador. This is about the 500th time we watch this, and if you see that, the right shoulder hits the traffic island so hard there. And now, insult to injury, Luke Rowe smashing into the back of him in the black jersey, black and blue from Team Sky. Luke Rowe is not a small man, and those are the results of that crash.
Est-ce que ça va? There's a problem here, Phil. What's happened? Well, there's an accident here. As far as I can see, that was the yellow jersey group, and they've gone down. That was because a motorbike got involved somewhere there. I saw the yellow jersey group and Bauke Mollema. Well, you're seeing pictures as well around the world, but we can tell you there's a problem here. Somebody has gone down with them, and here's the situation. And they're all radio. Look at this. Well, you can run all you like, but the rules state you've got to have your bike with you. He hasn't got his bike. Well, this I have never, ever seen before. Neither have I, but... d'arriver à faire les bons choix. Juste dans les portes et Dan Martin au sol. Eh ouais. On l'a dit, hein, cette descente est très très rapide. Il faut pas partir à la faute, hein. Ça tombe vraiment quand ça tombe vite comme ça. Et ça va calmer les velléités derrière. Regardez, Warren Barguil qui reprend du champ, presque 20 secondes d'avance. Richie Porte sur le carreau. On va voir peut-être cette chute. Oh là Richie Porte. Voilà, il va être out hein, pour le tour. Oh, je pense que Richie Porte, c'est terminé. Ça va s'arrêter là. Et Romain est passé heureusement. Oh là là, la faute qu'il a fait, Richie Porte, il est rentré dans le... Ah oui, Richie Porte va abandonner le Tour de France. Mais quelle étape! Après Errada, après Geraint Thomas, Fuchs qui est pour Richie Porte. Ouais, très inquiet pour Richie Porte. Ouais, il a fait vraiment une erreur. Il est rentré à l'intérieur du virage, il est rentré dans le fossé. Dan Martin repart. Terrible image de Richie Porte. Et personne ne s'arrête, hein. C'est la course. They should have asked them to fill those, and finally Enix Quickstep picking back up. This is for Meersman. Stebars doing a lot of the guiding. It's opening up dead centre as well, and here we go. He's picking it and going for it. Meersman starts to accelerate right now. It's going all in. You have to. We've got another crash here on. Philippe Gilbert qui va pas tarder à passer devant la stèle Fabio Casartelli. Oui, il va y arriver très très vite. Aïe aïe aïe, attention Philippe, le parapet. Ah, c'est terrible. C'est pas profond ici, mais je pense que ça va. Ah non, pas ici, pas ici. Je pense que ça va aller. C'est pas un gros ravin là. Hein. Oui, à l'instant où nous évoquions Fabio Casartelli qui est tombé ici il y a 23 ans. C'était beaucoup plus bas, Fabio Casartelli. C'était plus bas. Tournez branche, attaque de Fabio Aru. Ah, c'était prévisible. Enfin, et problème pour Christopher Froome au même moment. Christopher Froome en difficulté alors que Fabio Aru vient d'attaquer. Incident mécanique, peut-être un problème. Nero Quintana qui part derrière. Richie Porte va y aller, bien entendu. Ah, là, on va avoir une belle explication. Hein. Ces coureurs-là attaquent à 10 km du sommet. Donc, et là, c'est la panique. On n'attendra pas aujourd'hui, Christopher Froome. Ouais, il doit changer de vélo. Changement de vélo. Il doit changer de vélo. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a aucun coureur qui peut donner son vélo. Il n'y a que des petits gabarits. Geraint Thomas, c'était le coureur qui pouvait donner son vélo. Mais il n'est plus là. On rappelle, il a abandonné Geraint Thomas. Richie Porte est revenu devant. Et là, on va s'employer. Voilà, ça y est, on repart. Là, il a dû perdre à peu près une petite 25-30 secondes. Mais 30 secondes perdues là. Richie Porte va devoir faire un sacré... C'est là encore les Sky, regardez. On va la former cette bordure, on est en train de le faire. Et où sont les favoris? Ça casse déjà, Arou n'est pas dedans. Et Arou, regardez, il va sauter. Il est dans le vent tout seul. Mais je crois que Romain Bardet n'est pas là non plus. Hein. Et il y a une chute au plus mauvais moment. Un Contador, non? Non, je crois que c'est Pantano, mais inquiétant là. Il y a un coureur de l'équipe AG2R la mondiale, c'est Axel Daumont. Et ça y est, la bordure est partie. Un petit coureur seulement. Ah, il manque des favoris, regardez. Arou est dans le vent. Est-ce qu'il a bouché le trou?
La Serboni distancée maintenant. C'est bien Pantalon qui est au sol. Ce n'est pas Contador, mais il ne m'a pas semblé voir Romain Bardet dans les premières positions. Alors on le savait que la bordure allait partir, regardez. Alors là, est-ce que y a des favoris piégés? Sûrement. On va comptabiliser. En tout cas, Warren Barguil s'est pas fait piéger. Il est devant. John Degenkolb qui fait le boulot. On va voir également parmi les sprinteurs, ceux qui se sont fait distancer. Bouhanni, on l'a dit, est distancé. 25 coureurs. 25 coureurs à l'avant. Pas d'AG2R à la mondiale, je ne crois pas. Aucun AG2R à la mondiale dans ce groupe. Et regardez, Fabio Aru, il fait très bien. Au lieu de rester un peu derrière, il vient tourner. Ça y est, on remonte pour Bardet avec Oliver Nessen. On avait dit que le Belge allait être très important là, sur ce genre d'étape. This is a replay, and that's Rojas. All about Phil having a plan, and let's have a quick look and a number of look at that. You see these roads when you lay new tarmac, Phil, and you put a little bit of moisture on it, it's almost impossible. Et j'en dispute pas beaucoup des sprints, mais ouais, à sa place, ouais, ça va vite quand même. On sait pas trop s'il le voit vraiment. Let's just have a look at this as we come into the corner. As I told you, these were tricky corners. That looks to me as if the first rider to go down was Eduardo Sepulveda, the Argentine. Here, Phil. What's happened? Well, there's an accident here. As far as I can see, that was the yellow jersey group, and they've gone down. That was because a motorbike got involved somewhere there. I saw the yellow jersey group and Bauke Mollema. Well, you're seeing pictures as well around the world, but we can tell you there's a problem here. Somebody has gone down with them, and here's the situation. And they're all radio. Look at this. Well, you can run all you like, but the rules state you've got to have your bike with you. He hasn't got his bike. Well, this I have never, ever seen before. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. La voiture de France Télévisions, c'est scandaleux. C'est scandaleux là, de faire cet écart et de venir percuter comme cela de plein fouet Juan Antonio Flecha. Alors que Flecha est en train de repartir, mais avec 40 secondes de retard. Oh là là, c'est fini pour Flecha. Oh là là. Oh là là. Et il est tombé. Il y a quelques secondes sur la roue du Tour de France, Christopher Froome est parti à la faute. Il n'est pas tombé, mais grosse chaleur pour le porteur du maillot jaune, Richard. Et oui, comme quoi il faut être toujours vigilant. En fait, il était dans la roue d'un équipier qui était en train de boire. Et l'équipier s'est fait surprendre par le virage. Donc il a dessus mis le bidon à la bouche et il a pris le virage trop large. Mais le problème, il y avait Chris Froome qui était calé dans sa roue à l'extérieur. Et il a emmené gentiment son leader dans les graviers. Là, on le voit, regardez, encore le bidon dans la bouche. Et voilà, Chris Froome part dans les graviers. Bon, heureusement qu'il y avait un peu d'espace. Donc il fait un petit retour.